3 moyens de savoir si vous subissez un mal occulte. J'entends par mal occulte sorcellerie, entité négative, fantôme, un plan posé sur votre lieu de vie ou sur vous-même, mauvais œil. Dans cette vidéo, je développe tout ça, mais aussi des moyens plus fiables de vérifier, de se soigner et surtout de vous protéger. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Et j'ouvre les yeux. By Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Tout d'abord, comment diagnostiquer un mal occulte? Il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de savoir si vous êtes victime d'une entité, de sorcellerie, d'un fantôme ou du mauvais œil. Les deux premiers sont le diagnostic par l'état général. On verra aussi le diagnostic par le rêve. Il faut analyser plusieurs points importants reliés à votre vie qui sont les maladies bizarres sans aucune origine explicable. Par exemple, des douleurs dans la tête, aux pieds, au ventre, constipation, ulcères, mouvements étranges, douleurs dans les mains. La personne va tout bonnement voir un docteur, mais il ne trouve rien, absolument rien. Il va tout simplement se contenter de lui donner un traitement contre la douleur, donc traiter les conséquences sans avoir trouvé l'origine réelle du problème. On a aussi des problèmes de peau tels que l'eczéma, le psoriasis. Il existe aussi des sorcelleries qui provoquent des fausses couches ou qui interdisent la fécondation. Généralement, ces personnes vont voir leur docteur et il leur dit qu'ils vont bien, qu'il n'y a aucune raison pour laquelle cette femme ne tombe pas enceinte. Les problèmes psychologiques soudains. La sorcellerie ou le mauvais œil peuvent être à l'origine d'un changement soudain de comportement de la personne. Parmi les symptômes, on va trouver l'agressivité et l'énervement rapide, l'oubli exagéré, la peur, l'angoisse sans raison valable, trop de doutes, avoir toujours envie de dormir ou à l'inverse, avoir des insomnies continues, manque d'appétit, perte de poids soudaine, perte de toute motivation, haine du conjoint, le faux amour et l'obsession. Plusieurs de ces symptômes peuvent être d'origine occulte. Les signes sensationnels. Généralement, la plupart des gens qui souffrent d'un problème occulte ressentent des présences. Des fois, il leur arrive qu'ils se sentent emprisonnés ou étranglés dans leur lit. Ils peuvent avoir une sensation comme si une chose bouge ou picote dans leur corps. Ils peuvent avoir un flou visuel ou alors ils voient des choses lorsqu'ils ferment les yeux. Des sensations de brûlure ou d'épines dans le corps, des difficultés à respirer, un étouffement, etc. La sorcellerie est basée sur l'intention et les symboles. Généralement, les sorciers ou la personne qui va consulter un sorcier ont besoin d'un objet de la victime pour l'atteindre. Parmi les choses couramment utilisées par les sorciers, on trouve les photos, les empreintes de pas, les cheveux, un habit, puis ils vont lire une incantation. Des fois, ils créent des nœuds en soufflant dessus. Il arrive aussi qu'on trouve une sorcellerie à base de cadenas, ce qui symbolise le blocage dans la vie, ou une poupée vaudou avec des épines pour torturer une personne et lui rendre la vie difficile. Ensuite, le sorcier va placer la sorcellerie dans un endroit particulier. Cela dépend de la sorcellerie et de la mission. Il y a ceux qui placent dans la mer, les temples, les égouts, une rivière sale, un arbre mort. Généralement, c'est un endroit répugnant et négatif. Les personnes qui souffrent de sorcellerie peuvent voir des signes dans leurs rêves, qui peuvent nous donner une idée sur la sorcellerie et de quoi elle est faite. Par exemple, une sorcellerie avec un cadenas, sensation de blocage dans les rêves ainsi que dans la vie. Vous voyez se sentir comme si on était emprisonné. Sorcellerie faite avec un fil et un nœud. Généralement, la personne fait des rêves de serpent. Sorcellerie dans un puits, une rivière, une mer. La personne va rêver d'eau, de la mer, du fond d'un puits, tomber en profondeur, chute libre. Sorcellerie dans un arbre, elle va rêver de chute, de montée, de voler, d'avion. Sorcellerie au cimetière, et celle-là je la rencontre souvent avec mes patients. Rêve de mort, pensée suicidaire, faiblesse anormale, rêve de funérailles. Sorcellerie avec chaussures ou traces de pas. Rêve de voyage, maladie de pied, d'avion ou de voiture. C'est une sorcellerie
que je rencontre assez rarement, celle-là. Sorcellerie avec photo, laideur, problème au visage, maladie de peau, attaque d'entité, sorcellerie dans une poupée. La personne ressent des piqûres, des douleurs, surtout dans les parties intimes. Sorcellerie dans les excréments, rêve de toilette. La personne voit des excréments dans les rêves. Sorcellerie faite avec le sang, la personne rêve de sang, rêve de sacrifice. Elle a des maladies dans le sang. Sorcellerie dans la tête d'un âne, c'est la plus originale selon moi. Rêve d'animaux, c'est pour la rendre stupide, l'empêcher de comprendre, l'empêcher de raisonner. Je vous ai aussi parlé d'un troisième moyen pour vérifier si on a un mal occulte. Ce troisième moyen sert aussi à soigner et à protéger la personne par la suite. Je pense aussi que c'est de loin la méthode la plus efficace. Il s'agit de faire une séance d'hypnose ésotérique et je vous envoie vers une vidéo où j'explique tout cela en détail. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. J'explique en détail de quoi il s'agit. J'explique aussi comment on soigne la personne, mais aussi comment se protéger par la suite. Si vous souhaitez recevoir du contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la page afin de ne plus rater aucune vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.